Bonjour pour la 3e fois. La première fois, c'est moi qui avais appuyé sur le bouton sans faire exprès. Et là, il m'a coupé la chic, je sais même pas où j'en étais. Donc, je recommence, ça va être plus simple. Alors, je vous disais quoi? Je vous parlais écolo, forcément. Je vous disais que j'avais fini la colo en cours. Que vous pouvez la voir sur mon compte, sur le compte Instagram. Alors, excusez-moi s'il y a le foulard qui vous fait du bruit. Là. Peut-être que ça fera un peu moins de bruit. Que quand ça sera publié, parce que j'attends les copines du coup, et que hier j'étais pas motivée à démarrer le deuxième, je voyais qu'il s'éteignait pas à nouveau ce con, j'étais pas motivée pour faire le deuxième, ce qui fait que je l'ai pas fait. Donc ce matin d'abord à la maison, voir ce qu'on va manger. Hier on a mangé les poireaux, hier midi, le soir la soupe, et aujourd'hui je sais pas du tout. Donc ça on verra. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et oui, parce que j'essaye de commencer par les colos, c'est un grand mot de dire les plus simples d'abord. Donc au moins comme ça je suis tranquille. Et finir, enfin c'est celle où je peux multiplier les techniques. Je peux faire de l'aquarelle, du feutre alcool, je peux faire du crayon, je peux faire ce que je veux dessus. Le papier il crème pas. Le dernier colo ça va être le plus difficile parce que je peux le faire qu'au crayon à papier. Que ça. Ou au feutre, mais j'aime pas le rendu avec les feutres. Donc j'ai beau essayer, j'aime pas. Donc du coup, ça sera le plus long surtout, je pense. Et jeudi, je travaille pas, donc à part le kiné, je pense que j'aurai le temps de au moins le commencer, peut-être le finir sur le week-end, je sais pas. Mais bon, j'aimerais bien arriver à finir avant la fin de la semaine. Oui, parce qu'on est le 11 novembre, du coup je vous l'ai pas dit, j'ai oublié. On est le 11 novembre, il est pas loin de 10 heures. Elle m'a laissé dormir. Et il y a du monde. Lila, allez viens. Lila, viens. Viens. Allez. Allez. Il y a du monde avec une poussette en plus. Donc s'il y a des gosses, je préfère pas. Je sais pas s'il y a un chien ou pas. Et donc voilà. La journée s'est passée relativement vite. Bon, j'ai fait les montages des 2 vidéos. J'ai réussi à vous mettre les 2 hier. Je suis contente, j'ai dépassé les 500 abonnés sur l'autre chaîne. Je suis contente. Je l'avais pas vu. J'ai regardé hier. Bon, Vaiana et Coco, encore, oui, je sais. Mais je mets des dessins animés que des films que j'ai déjà vus de façon à ne pas être super attentive. Voilà, j'écoute plus que je regarde. Et là, et après j'ai mis, ou en premier d'ailleurs, From Hell, avec Johnny Depp. Je savais que j'avais déjà vu, donc c'est sur l'histoire de Jack l'Éventreur. Je savais que j'avais déjà vu. Je confirme que j'avais déjà vu. Et je confirme que j'aime toujours pas le film. Allez, viens. Je dis pas qu'il est nul. Hein. C'est à cause de la fin que j'aime pas. Allez, Lila. C'est à cause de la fin. Mais ouais, j'aime pas le film. Pas très grave. Et après j'ai mis les autres. De toute façon, j'étais pas entièrement attentive parce que j'ai mis ça pendant que je faisais les montages. Donc j'étais pas super concentrée sur le film non plus. Voilà. Et aujourd'hui, je vais essayer de finir le plus simple. Un des plus simples, parce que le plus simple, c'est le mystère. Le mystère, tu suis ce qui se marque, quoi, c'est tout. Donc, je vais suivre ça. Et après, qu'est-ce que je voulais dire
Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Je sais pas s'ils ont tourné de mon côté ou pas. Ça me... Le problème, c'est que je vois pas. Je vois pas, parce que là, ça écourte vachement la promenade, quoi. Enfin bon. Sinon, je suis contente. J'ai vendu 2 autres articles. Bon, à côté de ça, j'ai racheté 3 livres. Les 3 que je vous disais que je voulais. Enfin, les 2, dont un plus un que ça fait un moment qui me titille. Je pense qu'ils ont tourné de ce côté. Du coup, j'ai racheté 3 livres. Voilà. Et là, ouais, j'ai vendu des tampons et des dailles que j'avais acheté en double à Action sans faire exprès. Donc, voilà, au moins ça part. C'est vrai que mine de rien, quand tu es un peu plus attentif, enfin, quand tu as plus d'interaction avec, oh putain, il y a la vieille. Faut qu'on parte avant elle. T'as plus d'interaction sur Vinted que tu achètes, tu vends des trucs. Du coup, les gens, ils vont voir ton compte. Et ils vont voir les trucs plus anciens. C'est le bon côté. Vous aimez bien vous cacher dans le foulard. Donc, écoutez, ça me permet de vendre les trucs que j'utilise pas. Et là, j'ai vendu des trucs ça fait longtemps qu'ils étaient. J'ai prêté un livre à ma collègue, donc ça, je mets en suspens. Je l'ai mis en suspens. Il faut que j'enlève les trucs de maquillage. Au pire, je fais un lot. Je fais un lot avec tout ce qu'il y a dedans. Disant, ça fait longtemps que ça n'a jamais été ouvert, mais comme ça fait un petit moment que c'est sur mon Vinted, je vous propose, j'en sais rien, moi, 2 € ou 3 € le lot. Bon, il y a des trucs, je pense pas qui sont mauvais. Hein. Donc, je sais pas, il faudrait que je vois comment je peux faire. Ou je les sors et je fais un sac et je le pose à mes collègues. Mais j'ai pas envie, il y en a, j'ai pas envie qu'elles se servent dedans. Voilà, tout bêtement. Ou je sais pas, ou je donne à ma soeur et qu'elle donne à ses collègues, ou à Zélia pour celle qui bosse avec elle et tout, je sais pas, je vais voir parce que ou j'essaye de faire un lot ou bon, je les ai jamais ouverts, hein, mais je sais pas ce que ça vaut quoi. Et j'ai un peu peur qu'après ça gueule en me disant oui mais vous nous avez vendu un truc qui est périmé. Ben oui mais c'était prévenu quoi, j'avais mis. Donc je pense que je vais faire un sac. Ouais, je pense aux collègues d'Azelia, je vais lui donner. Elles ont des filles et tout. Leur dire de bien sentir et tout, de regarder si l'odeur et tout est normale. Et je pense que je vais leur filer à elles. À mes collègues, je vous dis, il y en a qui ne veulent pas qu'elles se servent dedans. Ça me ferait trop chier. Il y a des trucs que je peux filer à ma collègue. Quoique non, j'avais déjà donné à ma collègue. Enfin, je vais regarder s'il y a des trucs que je peux filer à quelques-unes de mes collègues que j'aime bien. Et le reste, basta. Je filerai il faut que je les enlève de mon Vinted d'ailleurs. Il faut que vraiment je les enlève. Bon allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour, petite vidéo courte je pense. Et ça va couper sans doute d'un coup parce que j'attends Azélia, elle vient me rejoindre. Alors nous sommes jeudi, je suis en repos. Aujourd'hui, journée chargée. Je vais faire la radio de mes épaules. Et après j'ai le kiné. Alors chargé, tout est relatif, mais bon. Je pense qu'elle m'a répondu. Je suis presque à la sortie. Oh, ok. Le week-end, alors, attendez, il faut que je me remémore. Dimanche et lundi, j'ai réussi à finir 2 colos. Je sais, hein, je vous tiens au courant quand même. Dans mon petit bonhomme, je suis contente. Alors lui, il est publié, vous pouvez déjà aller le voir si vous voulez, celles qui sont intéressées, sur mon Instagram Bati Création. Donc lui, il est déjà là. Il y est déjà. Et l'autre, il faut que j'attende tout le monde pour le publier.
Sinon, mardi, donc on a été à Toulouse avec Azélia. Donc on a fait d'abord Ikea. Je trouve qu'on s'est pas si mal démerdé finalement, de la façon qu'on a fait. Parce qu'on est d'abord arrivé, bon. Nous avec la route, on arrive un peu plus tard. On arrive à 10h30 je crois. On a pris tout ce qui était petits éléments. Et après, on est parti manger. Alors, par contre, on a une file d'attente. Impressionnant. On est parti manger et après, on... Oui, au fait, j'ai pas mis le micro, hein, vu que je vais couper d'un coup. Et après, on a été chercher les gros éléments. Ce qui était encombrant, quoi. Donc, pas trop mal comme ça, je trouve, finalement. Parce qu'après, on a fait que le bas, on n'a pas... L'eau, on l'a pas refait, du coup. Une fois qu'on a fini à Ikea, on a été au centre-ville. Donc, j'ai été au Géant des Beaux-Arts. J'ai rien fait tomber. Ça va. J'ai craqué pour une boîte de crayons qui était à moins 50. Alors, j'ai failli prendre la grosse, mais elle était à 50 €. Et... Voilà, 50 €, quoi. Il faut les sortir. Donc, du coup, j'ai pas pris la grosse, mais j'ai pris la 36. Je suis bon, je fais une moyenne. Je voulais pas prendre la toute petite parce que je me suis dit moins 50, c'est très intéressant, mais c'est pas dit qu'ils le refassent d'ici peu. Si je prends la toute petite et qu'il me plaise vraiment, je vais me retrouver... Je voulais essayer une autre marque de crayons que ma collègue, elle voit que par eux. Et je l'ai pas trouvé. Bon, c'est pas plus mal, j'en ai eu pour 60 balles quand même. Hein, donc voilà, c'est bon. Mais je savais hein, combien c'était des sous que j'avais de côté. Je savais combien j'allais avoir à peu près. Parce que j'ai pris les autres, j'ai complété mes... Attends Lila, on attend Tati, on va dire ça. Donc j'ai complété d'autres trucs, j'ai pris un pinceau et tout, donc forcément bon ça chiffre vite. Hein. Mais à Ikea j'ai été quand même raisonnable, donc je suis contente. Et ensuite on a été à, puisqu'on était au centre-ville, à Aromazone. Aromazone, c'est la première fois que je le fais, j'en pouvais plus. Il faisait trop chaud, il y avait trop de pentades là. À un moment donné, j'aurais bien pris l'ascenseur pour monter. Tous les employés étaient fixés devant l'ascenseur. J'ai dit, c'est bon, on prend les escaliers. Par contre, pour redescendre, on a pris l'ascenseur. Il n'y a qu'un étage, hein, mais quand au bout d'un moment, t'en peux plus, t'as mal au dos et tout. Enfin, le temps ne m'aide pas là, en ce moment. Là, je vous dis pas, ce matin, je douille. Et du coup... Arrivé, il y avait une file d'attente, mais on était quasiment, pour celles qui y sont déjà allées à Aromazone Toulouse, on était au bout, à la fin du cordon, quand il y a le cordon, qu'il y a beaucoup de monde, à la fin, donc quasiment, ouais, à la fin quoi. Et là, j'ai regardé, j'ai dit non, c'est bon, j'ai la carte prioritaire, moi je reste pas là à attendre, je suis pas bien, j'ai chaud, Du coup, je suis passée sous le cordon, parce que je passe facilement. Azélia, il a fallu qu'elle fasse le tour, elle. Je suis passée sous le cordon et j'ai été à la caissière. Elle allait pour appeler quelqu'un. Je lui ai dit, excusez-moi, je vais quand même montrer ma carte. Parce que je trouve que c'est la moindre des choses. Et c'est la première fois que je le fais de passer devant tout le monde comme ça. Mais là, j'en pouvais plus. Après, on cherchait un Starbucks. Alors, le Starbucks qui est à côté de Aromazone, enfin pas très loin là. On y est rentré, puis on a vu ce qu'on cherchait n'y était pas. Donc, en gros, des toilettes. Il n'y en avait pas. Du coup, on a dit on va pas consommer là. On a consommé à l'autre Starbucks, le grand, celui qui est en étage vers la place. C'est une petite place ronde là. Enfin, c'est un sens giratoire où il y a le Sephora et tout ça. On a été là. Et putain, l'asiatique qui se réveille aussi, ça va être sympa aujourd'hui. Je le sens. Et donc, on a été à celui-là. Essentiellement pour les toilettes, on l'avoue. Azélia s'est pris un café, je sais pas, un truc à la mode, là. Enfin, à la mode, un cappuccino, une sorte d'un truc dans ce style. Pas à la mode, mais épicé. Je sais plus ce qu'elle a pris. Moi, j'ai voulu prendre juste un café noir parce que j'avais déjà mal au ventre. Donc, je me suis dit, bon, on va pas insister. Je pense que le mal au ventre, c'était la sauce du poisson. Le midi.
J'ai pris un café noir, un expresso. C'est dégueulasse, Starbucks. Alors, je sais pas si ça tient qu'à ce Starbucks-là, mais celui-là était dégueulasse. Je l'ai bu parce qu'à 2,50, tu vas pas le laisser, n'est-ce pas? Je l'ai bu, je me suis forcé, mais j'ai trouvé dégueulasse. Par contre, la jeune fille, je sais pas si elle a vu que j'avais chaud et tout, que j'étais pas bien. Enfin, pas bien, c'est un bien grand mot. Mais que, quand je demande mon café, elle me dit, vous voulez un grand verre d'eau avec? Je dis, ah oui, ça je veux bien. J'ai commencé à le boire, elle me l'a tendu de suite, donc j'ai commencé à le boire, elle m'a dit, ça fait du bien. Ça se voyait que j'avais soif. Elle m'a fait rire. Et par contre, celui d'Azélia, on a attendu 3 plombes pour l'avoir. Ah bon, on a eu le temps d'aller aux toilettes toutes les deux, quasiment. Voilà. Donc, et après, attendez, on a fait quoi? Ah oui, on a fait Rituals, mais on n'a pas craqué. D'ailleurs, on allait dans cette zone pour Rituals, de base. On n'a pas craqué. Aromazone, j'ai juste pris des hydrolats parce que j'en ai plus. Je suis à la fin du mien. Je croyais avoir de la réserve, et ben j'en ai pas. Je suis dégoûtée. Bon, enfin là, j'en ai acheté Aromazone et l'huile démaquillante. Mais je me maquille toujours pas, je précise. Non, en ce moment, avec les épaules et tout. Et puis, je me rends compte que je gagne du temps de pas me maquiller. J'avoue que ça fait niantise. Je gagne du temps. Elle arrive. Je gagne du temps. Donc, et sinon, ouais, ben après, voilà, on a fait que ça et on est rentré. On est rentré tranquille. Par contre, si vous allez un jour au Géant des Beaux-Arts de Toulouse et que vous avez garé votre voiture dans un parking souterrain et tout là, avec le ticket, vous avez moins de 2,50 € sur votre panier, au-delà de 49 € bien sûr. Hein. Quand on a un panier de 30 balles, ça marche pas. Donc moi j'ai eu 2,50 de moins. Voilà. Et puis voilà. Et hier, journée complète. Donc j'ai fait le matin, j'étais où? À la 14, non à la 18, 14, quelque chose comme ça, je sais plus, 14. Et l'après-midi, j'aurais dû être à la 3 et devinez qui c'est qui aurait dû avoir derrière moi. Mais je l'avais pas vu et j'ai juste vu que c'était ma collègue qui était à la 9 et elle l'aime pas cette caisse. Elle lui va pas, elle a très mal au dos aussi. Et du coup, je lui ai demandé si elle voulait l'inverser. Et elle a cru que c'est parce que j'étais avec l'autre. Et non, c'est juste parce que moi, la 9 me va mieux. Et dans le même sens, je devais être à la 3. Dans le même sens, ça me va mieux. Bon, je vous laisse. La miss arrive. Et... Qui c'est? Qui c'est? Là-bas. Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Bon allez, je vous laisse. Bisous. Bonjour, j'espère qu'il va pas s'arrêter à nouveau là parce qu'en plus c'est pas pratique. J'ai mis les gants mais je peux pas. Attendez, je vais peut-être essayer de trouver au moins 2 doigts. Je peux pas mettre la moufle partout. Vous savez, c'est des gants qui se séparent là. Là, j'ai les doigts libres dedans. Il faut me ken. Ça monte pas, non. Il fait 1 degré. Hier, il faisait 6, ça il fait 1 degré. Je me suis dit, la chambre elle est tombée à 16. Et j'ai toujours pas refait le lit. Je voulais refaire le lit, je l'ai pas fait. Il va peut-être falloir que je fasse ça parce que, enfin, je voulais mettre la couette si vous préférez. Parce que là, tomber à 16, si la nuit prochaine elle descend encore, là ça va me réveiller vraiment. Parce que là, je me réveille mais j'ai pas vraiment froid. Donc, enfin, la nuit je parle, hein, parce que là, je suis pelée. Mais vraiment, et en plus, le bout des doigts qui est gelé, qui tiennent le portable. Et ouais, ah oui, je sais pourquoi. Parce que d'habitude, j'ai l'autre coque, et l'autre coque, j'avais l'anneau. Donc, je mettais l'anneau sur un de mes doigts, et je mettais la moufle après. Mais là, je l'ai pas, donc je peux pas tenir mon portable comme les autres fois. D'ailleurs, vous êtes un peu de travers, mais je pourrais pas mieux faire, je pense. Et le micro, il est, bah écoutez, il se balade un peu. Attention, je vais faire du bruit. Voilà. Ben un peu, je l'ai mis sur la fermeture éclair. Donc, désolé, mais il pèle. Alors qu'hier après-midi, c'était monté à 16, il faisait chaud. Enfin, il faisait bon, quoi. Et là, non, même plus que 16. Parce que mon homme, il m'a dit combien? Si, ou c'était ça, 16, je sais plus. Ouais, je suis gelé, je vous jure, j'ai les doigts gelés. Je trouve un moyen de vous tenir autrement. Excusez-moi, 2 secondes. Putain, faut que je rentre mes doigts, là. Parce que j'ai trop froid aux doigts.
Est-ce que si je vous tiens comme... Eh ben, je peux vous tenir par l'écran, de toute façon, ça détecte pas mon doigt avec le gant. Alors, ouais, là, on voit pas. Il y a de la brume partout. Même la voiture et tout ça, on la voit comme si c'était une ombre. Regardez, il y a gelé blanc. Bon, on est au mois de novembre, hein, c'est normal, hein. Mais chaque année, chaque année, je vous le dis, hein, vous avez vu, c'est du jour au lendemain, quoi. C'est chiant, t'as pas le temps de t'y faire. C'est comme ça qu'on tombe malade, nous. Je parle d'ici dans le sud, hein. Chez vous, je sais pas si ça a été progressif, mais on passe de 20, 22, 23 degrés à 10 degrés, quoi. Et la journée d'après, on passe à 1 degré. C'est la semaine dernière, je crois. Il faisait 18 à 7 heures encore. À 7 heures du soir. Pas le matin. À 7 heures du soir, il faisait 18. Le matin, il faisait un peu frisqué. Il faisait quoi? Il faisait 12, 13. On appelait ça frisqué. Je suis pelé. En plus, moi, je devrais pas. Mais ça fait trop longtemps que je suis partie. Parce que de là où je viens, oui, on a des hivers rigoureux. C'est ça qu'on dit? Je crois. Froid, quoi. Mais bon, je suis partie, j'avais 8 ans, hein, donc 8-9 ans. J'allais sur mes 9 ans. Donc forcément, je suis partie tellement tôt et jeune que mon corps, il n'est pas resté habitué au froid de là-bas. Il s'est habitué au sud, à avoir du soleil, de la chaleur. Il s'est habitué. Oh purée, je vous dis pas. Non, mais c'est normal, hein. C'est la saison, hein, en même temps. C'est tout à fait la saison. Alors attendez, j'aime pas quand mon truc là, il se balade. Oh purée. Allez, coucou. Je croyais que ça devait pas prendre mon doigt, vous avez vu? Ma sale tête du matin, en gros plan, en plus. Je croyais que ça prenait pas les gants. Ça se fout de ma gueule, il se fout de ma gueule, lui, en ce moment, hein. Il se moque, hein. Bon, enfin. Bon, hier, radio. Alors, il y a quelque chose qui disent à voir d'après les radios précédentes. Il va falloir que je retrouve mes radios précédentes pour voir si ça y était marqué. Et donc, un petit truc, je sais pas, une callosité. Un truc comme ça. Voilà, enfin, c'est les radios, quoi. Super sympa. Alors, non, mais je vous jure, la ville, il y a des travaux, là, il y a des fois, mais ils réfléchissent avec leurs pieds, hein. Mais vraiment, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi. Il y a quasiment, quand on vient de mon village, on a un seul accès pour aller à cette clinique. Un seul accès. Sinon, il faut passer par la ville, qui te fait faire un détour, mais enfin, qui est pas simple, quoi. Et je vois qu'il y a marqué route barrée, mais les voitures avançaient. Je me suis dit, oh, ça doit être sur le côté, fait. Eh ben non. Le seul accès à la clinique était barré. Mais barré. Vous pouvez pas passer du tout. Il a fallu faire demi-tour. Sauf que moi, j'étais déjà un peu juste sur l'heure. Il a fallu que je fasse le tour par la ville et par les petits quartiers de derrière, que ça fait longtemps que j'avais pas pris d'ailleurs. Ça va, je me suis pas paumé. J'ai réussi. Au premier coup, j'ai réussi à arriver à côté de la clinique, mais il m'a fallu faire un sacré détour, quoi. Mais ils réfléchissent pas 2 secondes. C'est une montée, c'est la montée qui arrive à la clinique, qui a un sens unique, et de l'autre côté, elle a un sens unique, mais dans la descente. Écoute, je sais pas. Écoutez, je sais pas. C'est une clinique. C'est des soins hospitaliers et tout le reste. Ne bloque qu'une voie. Si cette voie, il faut absolument qu'elle soit bloquée entièrement. L'autre côté, eh ben, exceptionnellement, tu le mets à double sens. Et tu fais une déviation clinique pour montrer que, exceptionnellement, la voie, elle a été ouverte au double sens. Mais non, si tu es pas de la ville, tu es paumé, tu sais pas comment y aller. Mais vraiment. En partant de mon côté, tu sais pas comment y aller. Voilà, tu te démerdes. Ah, ça m'a fait halluciner. Regardez, on voit même pas le fond, hein. On voit même pas le fond. Ce qui m'inquiète, c'est que je vois pas s'il y a des gens qui arrivent ou pas. Ça, par contre, c'est plus gênant. Donc, enfin bon, je suis arrivée 5 minutes après.
Alors maintenant, quand tu arrives, tu t'inscris sur une espèce de borne. Ça va, si t'as pris rendez-vous, pas rendez-vous et tout. Et seulement après, t'es appelé au guichet. Mais enfin, le tout, hein, l'inscription à la borne et tout, 5 minutes après, on m'appelait. Pas au guichet, on m'avait appelé entre-temps au guichet. Ouais, si, 5 minutes après, on m'a appelé au guichet. Je me suis rassise et, quoi, 2 minutes après, on m'appelait pour aller faire les radios. Je me suis pas retrouvée à moitié à poil, pour une fois. J'avais mis une brassière sans armature. Elle me dit, oh, bah, vous pouvez la garder, vous pouvez garder le t-shirt aussi. Donc, comme j'avais le débardeur, ça a pu aller. Et donc, ouais, ma foi, il y a quelque chose, il faudrait que, quand j'amène au docteur, je vois. J'ai perdu ma pochette avec toutes mes ordonnances. C'est pas la pharmacie qui l'a. Ça, non. Mais par contre, elle peut, elle a pu me sortir l'ordonnance. Donc, voilà. Ça, c'est bon. Et comme, de toute façon, il va falloir que je retourne voir le Toubib, je redemanderai qu'elle me refasse les ordonnances. Les deux les plus pressés avant que j'aille au Toubib, je les ai scannés. Enfin, je les avais pris en photo, donc, et là, dorénavant, je vais faire ça à chaque fois. Je vais les prendre en photo, un endroit clair, parce que je vous dis pas l'état de la photo. Même l'après. Je vais prendre, à chaque fois, je vais prendre mes photos, parce que, c'est, quand on les pompe comme ça, ben, on est dans la merde, quoi. Alors que quand on les prend en photo, on peut les rééditer. Elle doit avoir les pattes gelées, hop. Et sinon, 4x4 qui arrive de quoi. J'entends un moteur. L'après-midi, donc j'étais au kiné. En même temps, en retour, je passe la ville de mon boulot. Je sors de la ville et là, je reçois un message. Vous avez un colis qui est arrivé au point relais. Et c'est la première fois que j'allais à ce point relais là. Donc, je me suis dit, non, je vais vous laisser parce que je me suis dit, non, je vais y aller 2 jours et du coup, j'ai eu mes 2 colis en même temps. Bon, je vais vous laisser parce qu'il y a les copains à Lila. Allez, bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 17. Je sais pas ce qu'ils font. Il y a un bruit, là. En tout cas, c'est pas les municipaux parce que un dimanche, ils bossent pas. Ouais. Oh, en parlant de municipaux, ils nous ont scotché. On sait pas trop à quoi ils servent, nous, dans le village, parce que, enfin, depuis qu'ils ont mis les poubelles pour tout le monde, là, le village est pourri. Il y a des merdes partout, les gens en ramassent pas, des merdes, hein, de chiens. Les gens en ramassent pas, il y a des poubelles qui volent, les gens les ramassent pas non plus, enfin voilà. Et donc oui, on a des agents municipaux qui sont censés peut-être être là aussi pour nettoyer le village. Eh ben écoutez, cette semaine ils l'ont fait. Ils sont passés devant chez moi, ils ont enlevé toutes les herbes, alors, sachant que je les enlève pas d'une parce que je peux pas me baisser comme je veux, mais de deux parce que c'est communal, c'est pas chez moi quoi. Ça serait chez moi c'est autre chose, mais là c'est pas chez moi, c'est communal. Et ils ont enlevé toutes les herbes et tout, enfin les tas de feuilles et tout, ça m'a surpris. Enfin, ça nous a surpris parce que je les ai vus, je sortais là, enfin en remontant, je vois qu'ils sont deux à nettoyer. Car ils ont la grosse pelle là avec le balai et ils nettoient la rue principale. J'ai dit oui, bah, comme d'habitude, ils vont faire que ça, et puis voilà quoi. Eh ben non, ils sont passés dans ma rue, enfin dans ma ruelle, où ils ont dû faire la rue, je pense aussi, qui de chaque côté quoi. Et ils ont nettoyé. Ne soyons pas médisants. De temps en temps, ils travaillent. Non mais franchement, on sait pas à quoi ils servent. Ça va faire. Le resto, ça a fait plus d'1 an qu'il est fermé. C'est la première fois qu'ils renettoient la rue depuis qu'il est fermé. Quand il était ouvert, ils venaient nettoyer devant le resto. Nous, on pouvait s'asseoir dessus, hein, mais ils venaient nettoyer devant le resto. Mais là, ils ont nettoyé partout. Je pense que il y a la mère qui est venue faire un tour dans le village l'autre jour. J'ai croisé tout ça. Et je me demande si elle a pas un peu poussé une gueulante en disant mais vous avez vu l'état du village, il est dégueulasse. C'est tant que tu t'en inquiètes, madame, parce que ça va faire combien de temps maintenant qu'elle est mère? 8 ans, quelque chose comme ça. Elle a été élue une première fois, là c'est son deuxième.
Je sais pas si c'est 4 ans ou 5 ans pour les villages. Et, j'en m'inquiète pas plus que ça d'habitude, quoi. Une fois, il y en a une de son, comment on dit, là, de tous ceux qui sont avec elle, là. Vous savez, quand ils font une assemblée. Il y en a une qui est passée, parce que on a une maison à côté, elle est à vendre, elle est toujours pas vendue. Et ça fait une espèce de courette, il a une vigne. Il y a du bois, une vigne et tout, bah, les chats, ils viennent s'y poser là, mais ils viennent faire leurs besoins et tout aussi. Et, mais c'est pas chez nous, quoi. C'est la vigne qui nous avait arraché le fil de la DSL. Enfin, du téléphone, parce qu'à l'époque, c'était que ça. Elle s'était accrochée dessus et je sais pas si vous vous rappelez que il y a un petit moment déjà. On avait dû faire les partages de connexion avec les portables et utiliser l'antenne râteau qu'on a laissée, et heureusement, sur le toit, enfin utiliser la TNT classique, parce qu'on n'avait plus rien. Et c'était la vigne qui s'était accrochée sur le fil, et avec le poids de la vigne et des raisins, ça nous avait tout arraché. Et qu'on avait eu du pot là cette fois, comme on dit, les étoiles, elles étaient alignées ce jour-là aussi. Le mec, il est venu une première fois, il a dit c'est à France Télécom, enfin à Orange, de faire quelque chose. J'appelle Orange, on me donne rendez-vous une semaine ou 15 jours après, je sais plus. On était le mardi, c'était au moment où en plus il y avait tous les gros travaux au village. On allait voir pour le frigo, je crois. Et on a eu un appel du mec en disant je suis dans votre village, si vous voulez, je passe maintenant. Et qu'on a dit écoutez, on est sur la route, on arrive. Donc je sais pas si vous vous rappelez de cet épisode-là. Et donc celle de la commune, elle avait gueulé parce qu'elle trouvait que ça faisait dégueulasse à côté, tout ce qu'il y avait et tout. Là c'est pareil, les gens ils passent, des poubelles se bloquent dans le grillage. Vous savez, quand ils vont vider les poubelles, ça tombe dans le grillage. Moi quand j'ai des choses qui tombent, je le ramasse et je le remets dans ma poubelle. Là ils passent, ils s'en foutent, ils laissent ça comme ça. Il y avait des canettes de bière et tout, des bouteilles de bière carrément. Moi je ramasse pas les poubelles des autres, je suis désolée. Et là, ils ont tout enlevé. Et tout. On est ravis. Ça fait bizarre parce que la rue est toute propre. Ça fait vraiment bizarre. Là, il y a quelqu'un qui a perdu un mouchoir ou un truc comme ça, mais en papier, qui a été écrasé par quelqu'un d'autre, hein, je suppose, en pleine nuit. Parce qu'il n'y a pas plus, je comprends pas pourquoi il est comme ça. Mais écoutez, ça fait bizarre s'il fait tache au milieu. Il fait tache et plus rien. Il y a vraiment plus rien. Attendez 2 secondes. Et sinon, pour le boulot, alors, avant-hier, j'étais à la 9. J'étais à la 9 ou c'est là que j'ai demandé à changer? Non, j'étais à la 9. J'étais à la 9. Et il y en a, il y a des gens, je vous jure, alors je comprends que tu peux être dans la merde et que t'as pas beaucoup d'argent, je le conçois très bien. J'y suis passée, j'ai même été au Resto du Cœur, 2-3 mois, ou 6 mois tout au plus, mais même les 6 mois, je suis pas sûre. Donc, je sais ce que c'est que d'être dans la merde et de pas avoir beaucoup d'argent. Je sais vraiment ce que c'est. Et moi, on m'a jamais payé à bouffer. À part les restos du cœur qui m'ont permis de manger un petit peu, enfin, qui m'ont donné quelques trucs. Et encore, pas grand chose, je dois l'avouer, parce que, ils me donnaient ce que les autres voulaient pas, quoi. En gros, c'était ça. Vu que moi, je disais rien, pendant, les quelques mois que j'y suis allée, je sais plus, je suis pas sûre qu'il y ait 6 mois, je crois que c'est 3-4 mois que j'y suis allée, et je n'y allais pas toutes les semaines. J'y allais surtout en fin de mois, parce qu'en fin de mois, j'avais vraiment plus rien. Et je me retrouvais toujours avec la même chose, c'est ce que les autres ne voulaient pas. Et lui, on me disait, il y a ça, moi je prenais ça, et puis voilà, je discutais pas, quoi. Et d'ailleurs, parenthèse, pour les restos du cœur, je suis choquée de ce qu'une cliente m'a annoncé, qui a fait partie des restos du cœur aussi. Alors, on parlait de la clientèle qui a au resto du, enfin, la clientèle, c'est pas des clients, mais bon. Des gens, on va dire, dans le besoin, qui étaient au resto du cœur et qui nous ont choqués, mais ça, c'est autre chose. Vraiment choqués, vraiment. Des gens où tu te dis, commence à vendre ce que tu as sur le dos, et je suis sûre que tu auras à manger pour 2-3 mois, hein. Voilà, déjà ça. Ou la bagnole avec lequel tu viens, quoi. Je comprends que c'est pas évident, mais, moi, quand j'allais au resto du cœur, j'avais rien à vendre pour pouvoir,
Déjà, j'avais pas de voiture, j'avais pas le permis. J'avais rien à vendre en contrepartie, quoi. J'aurais eu des choses à vendre, je les aurais vendues. Enfin bon, ça c'est autre chose. Et elle m'a expliqué, de temps en temps, on fait la collecte au village, au magasin. Enfin, comme de partout, c'est national. Elle les a eu vus se mettre au fond du parking, trier des aliments, et tout ce qui leur plaisait pas, ils le jetaient. Ils le jetaient. On nous demande de faire des collectes, de donner à bouffer, et parce que ça leur va pas, il y a des trucs qui leur conviennent pas, ils les jettent. Alors, est-ce qu'ils les ont mis là pour que quelqu'un d'autre les récupère? On n'en sait rien. Mais la dame, elle les a vus, ils étaient en train de trier ce qu'il y avait dedans, et ils jetaient des trucs. Non mais, soyez bien contents qu'on vous donne, qu'on donne, quoi, vu que, plus ça va, moins il y en a qui donnent. Non mais, d'où tu jettes la bouffe? En plus, comme je disais, nous, on a toujours des SDF devant le magasin qui sont respectueux et tout. Ils sont pas embêtants. C'est rare, il y en a parfois qui arrivent, qui sont pas d'ici, qui foutent un peu le bordel. Ils se font virer par ceux qui sont là habituellement. Voilà, ils sont corrects. Ils viennent dans le magasin, ils viennent acheter à boire et à manger. À boire, on sait, ça, malheureusement, il y en a un qui vient acheter pour ses animaux et tout. Enfin voilà, ceux qui sont devant le magasin, c'est pas des agressifs, ils sont corrects. Ils nous disent bonjour et tout. Enfin voilà. Et comme on disait, ils ont il y a des SDF devant le magasin. Déjà, tu peux leur donner. On a plein de petits vieux, nous, enfin, comme partout, je pense. Mais dans cette ville-là, on a une société qui est assez vieillissante, qui est quand même pas mal vieillissante. Putain, mais tu sais, je sais pas, tu fais un point de collecte et tu leur donnes si tu veux pas le donner au resto du cœur. Tu donnes aux petits vieux et tout, qui galèrent à la fin du mois pour se payer à bouffer. Moi, je vois le panier des petites mamies qui sont toutes seules ou des petits papis, plus ça va, plus ça diminue, je vous le dis. Ils doivent pas bouffer à leur faim. Bon, après, c'est vrai que quand tu vieillis, plus ça va, moins t'as faim, mais bon, ils poussent pas pour se remplir l'estomac, je vous le dis. Et j'ai trouvé ça, mais choquant. Mais vraiment, je trouve ça inadmissible de trier la bouffe et d'en jeter. Mais vraiment. Alors, si il y avait quelque chose qui était pas bon, je sais pas, en fait, tu ramènes au magasin. Hein. Alors, pas bouger, ma fille. C'est bien, ma fille, c'est bien. C'est bien, ma fifi. C'est bien, ma fifi. Oh oui, t'as pas bougé, c'est bien, ma fifi. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est bien. Voilà. C'est bien, au moins, elle a pas voulu s'approcher de moi. Elle est restée où elle était, tranquille. Et comme elle a été dans la vigne, je pouvais pas la rejoindre. Et donc ouais, j'ai été choquée par ça. Enfin bon, pour revenir à mon histoire, vous savez, il y a les tickets service. Donc c'est la commune qui donne des tickets pour que les gens puissent manger. On en parlait hier avec une amie. Si j'avais eu ce genre de ticket, personnellement, j'aurais pas pris n'importe quoi, j'aurais pas pris de conneries. J'aurais pris de quoi remplir mon placard. Du temps où j'étais dans la merde. D'ailleurs, quand mon père me disait, si tu veux prendre un ou deux trucs, qui me proposait d'acheter à manger, j'achetais à manger. Vraiment. Des pâtes, du riz, j'achetais à manger. Du jambon parce que ça se garde un peu plus longtemps, si je pouvais prendre les steaks hachés premier prix bon, alors maintenant les steaks hachés ils valent un bras, mais bon, à l'époque, si je pouvais, je prenais, je mettais au congèle, voilà. Il m'est arrivé d'avoir des rentrées d'argent. La priorité, c'était les courses de fond, les courses, vous savez, qu'on a besoin. Et les achats plaisir, c'était si j'avais assez. Ça allait pas plus loin. Mon père m'achetait de temps en temps des trucs pour me faire plaisir et tout, mais ça, c'est encore autre chose. Il me faisait cadeau. Mais voilà, quand t'as pas les moyens, tu fais ça. Et là, elle avait 30 €. Enfin, je pense qu'il y avait plus parce qu'elle avait d'autres bons. Elle a acheté des conneries, dont des méga box, les box de pâtes, là. Mais avec le prix d'une box, tu peux acheter 3 à 4 paquets de pâtes. Putain, mais raisonner autrement. Enfin, ça c'est chacun le voit, c'est chacun, voilà, hein, c'est son problème. Si après elle a plus rien à bouffer, c'est son problème. Ce qui m'a gonflé dans l'histoire, d'ailleurs la prochaine fois je crois que je ressors, c'est qu'il manquait 60 centimes pour faire le montant. Et normalement on n'est pas censé prendre un bon
quand si ça dépasse pas. Et je lui dis, il faut prévoir d'avoir un petit peu de monnaie sur soi, en cas où. Me dis pas que quand t'as les sous au début du mois, tu peux pas te mettre 5 euros que tu dis, je ne touche absolument pas. Si j'ai les bons et que j'achète avec, même pas 5 euros, 2 euros, on va dire. Comme ça, j'aurai ça en cas où il me manque de la monnaie. Je sais pas, tu peux prévoir 2 euros, tu peux prévoir quand même. Je vous dis, j'ai été dans une merde noire, hein, et pas qu'une fois en plus. Hein. Peut-être pour ça maintenant que je vois ça comme ça, mais regardez là. Et là, ils m'ont jeté, enfin ils m'ont gonflé parce que ah bah non, c'est inadmissible, j'ai pas de monnaie, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Ils commençaient, je crois qu'ils avaient pris pour faire une raclette. Ils regardaient pour dire qu'est-ce que je vais rendre. Alors déjà, tu prends pour faire une raclette à plusieurs, je pense, hein, avec les bons. Enfin, chacun voit midi à sa porte. Mais bon, ça me saoule. Et tu me fais chier en disant que j'ai pas de monnaie. Alors pourquoi je suis comme ça? C'est une raison simple. Hein. Rappelez-vous de l'épisode, je vous l'avais raconté. Ah oui, oulala, je vous fais remonter dans l'histoire. C'est pour voir si vous avez une bonne mémoire. Je sais pas si vous vous rappelez qu'il y a des gens qui m'avaient fait scandale pour le bon en disant qu'ils n'avaient pas les moyens de dépasser et tout. Et on les a vus 10 minutes après venir acheter un pack de bière qu'ils ont payé en liquide. Voilà. Donc, mais non, à part ça, ils n'avaient pas de monnaie. Donc ça me gonfle. Je sais pas. Alors la nénette à part oui, bah si on a des tickets service, c'est qu'on n'a peut-être pas les moyens d'avoir de la monnaie. Et tu prévois en début de mois. Tu prévois en début de mois. En début de mois, tu mets de côté, tu te dis ça, c'est en cas où, ou si quand on rend la petite monnaie, je la mets de côté, comme ça quand j'aurai les tickets service, s'il manque 1 ou 2 centimes, j'ai ce qu'il faut. Et là, 60 centimes il manquait, 60. Des paquets de pâtes à 60 centimes, il y en a. Il y en a. Dans la marque du magasin, il y en a. Tu vas chercher un paquet de pâtes. Tu vas chercher au plus... Là, elle a été chercher une box pour essayer de dépasser. Non, mais tu viens de claquer quasiment 4 euros, elle fait 3 euros et quelques, alors que tu aurais pu t'acheter 3 paquets de pâtes. Et ça aurait peut-être fait la somme. Voilà. Non, mais ils m'ont saoulé. Comme je dis, chacun voit midi à sa porte. Ça, ok, mais bon, ne viens pas faire chier en disant ah non, mais c'est pas normal, d'habitude on me le fait. Ça me saoule, ça me saoule. Alors ma chef, c'était la seconde, elle me dit ouais, mais te prends pas la tête quand c'est comme ça. Pour quelques centimes, tu le passes en épicerie. Ben ouais, mais ça leur donne raison, quoi. Ça leur laisse entendre qu'ils ont raison, alors que normalement non, on n'a pas le droit. C'est la chef qui avait dit qu'on n'avait pas le droit. J'ai pas été voir la chef pour lui dire parce que je veux pas poser de soucis à la seconde. Il nous reste qu'une année, je crois, avant la retraite. Je veux pas leur merder maintenant. Mais la prochaine fois que ça me le refait et qu'il y a la chef, j'appellerai la chef pour savoir ce qu'elle en pense. Mais ça me saoule, quoi. Putain, moi, déjà, on te donne des bons pour bouffer. Sois content. Moi, j'avais pas tout ça. Moi, je me suis démerdée toute seule. Quand j'avais pas de sous, puis ouais, basta, quoi. Ben, tu te démerdes. Et il m'est arrivé à la fin du mois de faire qu'un repas. Enfin, on faisait, parce que on était avec mon homme, on faisait qu'un repas parce qu'on pouvait pas plus, quoi. Donc, on mangeait au milieu de l'après-midi pour que ça tienne toute la journée. Et puis voilà, puis on achetait beaucoup des œufs parce qu'ils étaient vraiment pas chers à l'époque. Et avec les œufs, tu peux faire plein de choses, quoi. Donc dans l'après-midi, vers 3-4 heures, on mangeait. Et souvent le soir, on avait de nouveau faim. Je faisais un flan aux œufs. Voilà. Un flan aux œufs, c'est des œufs et du lait. Oh putain, il y a un chien. Ah putain. Il a un chien, il court partout. Il va peut-être falloir que je rattache madame. Enfin bon. Ça m'a gonflé. Faut le dire. On pris la tête en fin de journée, là, c'est bon. Et après, il y avait, c'était quoi? Ah, je sais plus. Ça devait être moins important. Eux, ils m'ont vraiment saoulé. Et hier, ça a été, hormis qu'on a eu énormément de monde en fin de matinée, j'ai mon dos, quand j'ai tourné, parce que du coup, j'étais d'abord sur la 19 et après sur la 20. La 20, c'est la deuxième prioritaire. J'ai tout mon dos, tout le haut du dos qui commençait à se bloquer. Heureusement, il me restait peu. J'ai tourné au bout de 3h30, je crois. Et je suis rentrée, j'étais cassée. Bon, après, là, j'avais mon amie, il y a Zélia, et je vous parle souvent d'une autre amie
qui est venu boire le café, qu'on a papoté et tout. Après, j'ai monté le Kallax Ikea. Ah putain, mais il y a 2 clébards. Oh putain, mais il y a 2 chiens. Bon, il s'éclate, le clébard. Lila, reste là. C'est les chasseurs. Ouais, bah avec les clébards, ils montent. Attends, ma fille. Ah putain, ils redescendent. Ils remontent, ils redescendent. Oui, il y a quelqu'un. Lila, reste là. Viens là. Putain. Je vous jure, ça me saoule. Mais ça me saoule, mais un point. Lila, reste là. Viens là, ma fille. Lila, reste là. Ah putain. Lila, allez viens, on y va. Lila, allez viens. Allez viens, ma fille. Allez. Bonjour. Allez viens. Lila, t'y vas pas toi, c'est interdit ça. Allez viens. Mais elle va aller sentir où c'est qu'il a fait pipi le chien. Allez, ma fille, on y va. Bon, ça va. Les 2 chiens, ils sont plus occupés à courir parce que les pauvres, ils doivent être enfermés toute la semaine. Alors j'essaye, je sais pas si vous en êtes rendu compte. Je suis en panique. Hein. En réalité, je suis en panique totale. J'essaye de pas lui montrer dans ma voix et tout. J'essaye d'être zen maximum. Elle doit le sentir, mais elle a pas la laisse. Donc s'il y a pas la laisse, c'est pour ça que j'ai pas attaché. S'il y a pas la laisse, elle ressent moins mon stress. Et de façon à ce que ça se passe au mieux, quoi. J'aurais dû, dès qu'ils étaient là en haut, j'aurais dû continuer d'avancer finalement. Parce que les 2 chiens, ils continuaient de faire les cons. Mais lui, il m'avait pas vu. Mais je sais pas où il va, mais enfin, il est proche de la route là en plus. Bon, il a dit bonjour, déjà ça. Ah putain. Ah ouais, non mais je suis moi les chasseurs, mais il est tout seul en plus, je comprends pas. Mais il arrêtait pas d'être sur son téléphone, donc ils doivent être plusieurs. Et ils doivent être plusieurs et il y en a qui doivent être postés ailleurs. Ils doivent lui envoyer si le gibier arrive ou pas. Putain, mais en plus j'ai vu armer le fusil, je me dis je suis très con et mon imagination va très vite. Mais je me dis si ça se passe mal avec ces clébards, parce qu'il les a lâchés, c'est pas sur ces chiens qu'il ira tirer. Donc il y a un truc qui descend là. C'est un quad. Je sais pas s'il descend. Donc ça me j'aime pas les chasseurs. Je pense que vous l'aurez compris putain. Alors, je sais pas si c'est un quad ou des motos. Si c'est que ça soit un quad ou des motos, il vaut mieux que j'attrape elle. Ma pauvre fifille, elle est sage quand même. J'ai pas à redire pour elle. Vraiment. Y a pas à chier. Elle est quand même sage. Elle est sage. Elle veut bouffer tout le monde, mais elle est sage. Non, les gens qui la calculent pas, les calculent pas au final. Je sais pas si vous avez remarqué qu'en promenade, on s'est fait surprendre par des gens qui arrivaient dans notre dos ou quoi. S'ils la calculent pas, elle les calcule pas. Mais souvent, elle grogne et tout quand je l'attrape. Mais sinon, elle calcule pas les gens. Mais c'est les gens qui essayent de la toucher qu'elle aime pas. Normal. Hein. Il y a des gens qui aiment pas être touchés et j'en fais partie. Et ben elle aime pas ça et puis on va pas l'emmerder quoi. Donc enfin bon. Écoutez, sinon ouais ma semaine fatigante puisqu'on a été à Toulouse, c'est cette semaine, oui. La radio, ben je vous ai dit que je vous avais dit qu'ils avaient été cons de fermer la route.
Je sais pas ce que ça donne. Faut que je pense à prendre le compte rendu en photo pour le montrer au kiné, voir ce qu'il en pense. Parce qu'il comprend ce que ça veut dire. Et sinon, ouais, fatigante parce que beaucoup d'heures en peu de jours. Et en plus, moi qui me repose pas. Moi, j'avais eu le lundi de repos, il y a ça aussi. C'est pour ça que j'avais dit à Azélia, j'avais dit, c'est le seul créneau. Parce que c'était le créneau où j'avais le plus de temps pour récupérer, quoi. C'était surtout ça. Donc, oui, dans l'ensemble, la semaine, bon, ça a été à peu près. Il y a quelques trucs un peu... Mais ils m'ont pas vraiment marqué, donc je sais qu'il y a 2-3 fois, je me suis fait des réflexions en me disant, mais... y a un problème. Je dis bonjour, on me répond pas, enfin... Pourtant, j'ai une voix qui porte, quoi, quand même. Et mais sinon, dans l'ensemble, ça a été, quoi. Allez, ma fille. Ça a été. Bon, là... Aujourd'hui, vous vous doutez, bon, c'est montage, hein, je vais essayer de vous monter ça dans la foulée. En plus, je suis pas sûr qu'il soit bien long aujourd'hui, cette semaine. On est quand même à une demi-heure là, mais je vous aurais sans doute coupé le moment du creux quand je m'énerve après le chasseur. Enfin, je m'énerve de pas savoir ce qu'il fait, quoi. J'aurais peut-être coupé quelques moments un peu trop longs, gays, où je parle pas et j'observe. Ça, je pense, mais après, vu qu'il y a des jours où j'ai pas vlogué du tout, le mardi, puisqu'on partait, le mercredi, parce que c'était de bonne heure et qu'il pleuvait. Il pleuvait? Oui, il pleuvait. Je sais plus, mais c'était de bonne heure. Je sais plus, ouais. Il y a des jours où j'ai pas vlogué. Donc, normalement, il ne devrait pas être trop long. Enfin, écoutez, sur ce, je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche. Et ça fait toujours plaisir. Même si, du coup, cette semaine, j'ai pas pris le temps de répondre aux commentaires. Chaque fois que je vous dis ça, je réponds dans la foulée. Et la vidéo, elle sort après que j'ai répondu. Mais bon. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah écoutez, pas grand chose de plus. Je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus. Bisous.